Bonjour, Bonjour Manon, comment ça va? ça va et vous? Bonne année? Bonne santé surtout. Oui, aussi. Bonne santé surtout. Allez, on y va. On va refaire un peu d'équation de tangente, voir si t'as pas oublié. Qu'est-ce que Ouais, tu veux travailler d'autre aujourd'hui? la trigonométrie, parce que j'ai appris, enfin, on m'a rappelé qu'il y avait un contrôle dans 15 jours sur ça, et avec de la tangente aussi, donc c'est parfait. Ok. Tu m'enverras après ton cours sur la trigonométrie. Ouais, je te l'envoie maintenant, comme ça, pendant que je fais l'exercice. Je t'ai envoyé mon cours de trigonométrie. Eh ben vas-y, fais-moi l'exercice que tu as à l'écran. Ouais. Non, vraiment, c'est chiant.
C'est envoyé. Oui, ça marche maintenant. Ok. Alors, pareil, une dernière. Donc, équation de la tangente. Vas-y. Ok.
Vous pouvez fermer la porte en fait? C'est envoyé. Ok, ça marche. Ok, parfait. Hmm. Ça, c'est les seuls exercices qu'il peut y avoir avec des tangentes ou pas? Bah oui, normalement oui. Après, je connais pas ton prof Ouais. qui m'a dit qu'il a balayé ça rapidement et que t'as pas fait d'exercice, c'est ça? Il a balayé ça rapidement et il nous a dit que du coup, au contrôle qu'il n'y a pas cette semaine qui arrive, mais la semaine d'après, il y avait les exercices sur les deux derniers exercices de notre DS. Donc, les deux derniers exercices, c'était sur la tangente. Mais il nous a envoyé la correction. Donc, si tu veux, je peux te l'envoyer pour voir. Ouais, je veux bien voir que je regarde un peu s'il y a. Après, je le redemanderai mardi quand je le vois, mais pour plus de précision. Mais voilà. Alors, messagerie. Alors, attends. Tac. On nous a dit que ça serait sur l'exercice 4 et 5, enfin des choses dans le même style. Il y avait une droite à tracer sur le contrôle qu'il fallait tracer, voilà. Alors, que je regarde ça.
Ah, il vous demande de faire du tracé graphique. Bah, en fait, ça, je te l'ai dit, c'est l'autre prof de SPEMAT qui a fait le DS. Mais nous, on n'avait jamais fait ça en cours, quoi. Donc, même mon cours sur la tangente, il est plus que express, quoi. Il y a quasiment rien dedans. Donc, ça, j'avais pas réussi du tout. Et le sujet de l'exercice 5, tu l'as ou pas? Euh, faut que je le retrouve, mais en principe, je l'ai. Je sais pas. Après, j'avais fait du tri, donc je sais plus exactement où je l'ai. Ah bah si, attends. Ouais, je l'ai, c'est bon. Envoie-le-moi. Attends. Ça et l'exercice 4 juste avant, il y a juste ça en plus. Attends, je t'envoie aussi. Eh ben, on va se faire cet exercice-là. Il est très intéressant. Le 5, Ouais. ça par contre, je sais vraiment, enfin, je sais pas faire. Alors, on sait la définition du cours, d'accord, dit que le coefficient, que la valeur du nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de sa tangente. Ok. D'accord? Ça, c'est le cours. OK? Ouais. Euh, Donc, si on regarde le coefficient directeur, f' de moins 5, on va se mettre en moins 5. En -5, mais en partant, enfin, sur la courbe des abscisses ou des Voilà. ordonnées? Eh ben, des abscisses. Des abscisses. Hop là. Ok. Zoom. Je suis en On a -5. une tangente qui est horizontale ou verticale. Ma tangente, elle est verticale Le coefficient directeur est égal à combien? à -5. Ah non. Est-ce que tu sais comment on détermine le coefficient directeur d'une droite graphiquement? C'est avec XA et XB? C'est le coefficient directeur, sa formule, c'est XB moins c'est YB moins YA sur XB moins XA. Tu dois choisir deux points, d'accord?
sur l'axe des Y, regarder leur valeur de X et faire ce calcul-là. OK? X. Ouais, Concernant la tangente, d'accord? ouais. Concernant la tangente, euh, trouve-moi deux valeurs de X et deux valeurs de Y. Et par rapport à la tangente qui est la droite là. Oui. Bah, on peut prendre un premier point de -4 et -3. C'est un point précis. Et on peut prendre bah, -2 et 1. Je te laisse faire, vas-y. Tu me dis. Je te laisse réfléchir à haute voix et quand tu penses avoir la réponse, tu me dis. Salut Laurent, Salut, bonne année à toi. bonne santé surtout. Ouais, tu as raison, pareillement. Ouais. J'ai trouvé 1 sur 3. Alors, tu vas me prendre en photo les deux points que tu as choisis. Ouais, je fais des petits ronds alors. Ouais. 3. Envoyé. OK. Donc, tu m'as mis deux petits ronds. Ça marche? Pour ces deux petits ronds, donne-moi les valeurs de X et de Y. Bah, pour celui qui est le plus en bas, c'est -4 et -3. Ah, mais attends. Manon, Quoi? la tangente de la courbe, tu crois que c'est la tangente que tu as choisie là? Bah, moi, la tangente, on m'a dit, c'est ce qui passait à côté de la courbe. Non, la tangente en un point, c'est ça, Manon. On te l'a dessinée en plus. Elle est là, la tangente. C'est ça la tangente? Ben oui, la tangente, c'est un point qui est perpendiculaire. Tu vois? Si tu fais, si tu fais un, Mais pourtant, genre, moi, dans mon cours, mon prof, il m'a mis les tangentes, c'est jamais perpendiculaire, c'est toujours. Bah, là, dans mon cours, mes dessins, c'est que comme ça. envoie-moi. Et il y a le T, enfin, c'est toujours ce qui.
passe à côté des lignes, quoi. Enfin, de Ben la... non, elles sont bien perpendiculaires maintenant. Elles sont perpendiculaires. Je vais te montrer comment le comprendre. Regarde, si on fait un zoom, d'accord? Là, ta tangente, elle est. Donc, ta tangente, c'est cette droite-là. Ouais, Et au point A, ouais. elle est perpendiculaire. Ah, mais par rapport au zéro? Non, par rapport au point A, à l'inclinaison de ta droite. Si je t'en refais une autre, tu vois, on va tracer une courbe de cette forme-là. Si je veux la tangente en ce point-là, Mhm. il faut que ma tangente, Elle passe comme ça. là, je sois perpendiculaire. Ok. Si je fais une tangente ici, ma tangente, elle va être comme ça, de sorte à avoir une perpendicularité. Ok. D'accord? Ouais. Donc, du coup, ta tangente, c'est celle que j'ai soulignée en vert, au Mm. point d'abscisse -5. Ouais. D'accord? Trouve-moi deux valeurs sur cette tangente pour avoir le coefficient directeur. Bah, du coup, on prend -5, -4. Ça va au point. Et après, il y a un deuxième point, -1, -4. Pareil, fais-moi des petits ronds. Je veux comprendre comment tu réfléchis. Bah, c'est les petits ronds qui sont déjà dessinés. Ça, c'est pas moi qui les ai mis, c'était déjà sur la copie. Eh ouais, mais ça, c'est logique qu'on te les ait mis en même temps. Ouais. Donne-moi les coordonnées de ces deux petits points, s'il te plaît. Bah, c'est enfin entre c'est crochet -5, point virgule -4. Et le deuxième, C'est bah, crochet -1, point virgule -4. voilà. Maintenant, tu appliques la formule x2 Mais comment je sais que c'est X ou que c'est Y? Ah, Manon, Manon, tu peux pas me poser ça comme question. C'est du niveau quatrième, ça. J'ai oublié. Manon, les x, ils sont comme ça. Les y, ils sont comme ça. Ok, alors attends, je marque. X, Y. Voilà, c'est bon. Merci. Ça fait 4 le coefficient directeur. Alors, donne-moi oralement le calcul que tu as fait pour le numérateur. Ok, donc j'ai fait -1, -5. Et sur -4, -4. Enfin, avec la parenthèse du -4.
Alors, on y va. Donc, tu m'as choisi 2 points. Ouais, D'accord? les points qui sont dessinés. Alors, tu m'as dit que les points avaient comme coordonnées -5 Point virgule -4. et le deuxième, Bah, c'est -1, point virgule -4. on applique la formule. Ça donne quoi comme calcul en haut? Donc en haut, ça fait -1. Manon, les Y, c'est quel nombre? Quand on te donne les coordonnées d'un nombre, C'est les premiers? non, c'est les deuxièmes. Ok. Y. Bon, bah, du coup, ça change tout. Bah Euh, oui. donc ça fait -4. euh, -4. Donc ça fait 0. Donc il restera juste le nombre du dessous, quoi. Il restera juste le nombre du dessous que tu vas devoir donc calculer. Ouais, donc ça fait, on a dit xb, donc ça fait -1, -5. Et donc ça fait 4. Alors, en haut, on a les Y. Ouais, Donc, tu m'as fait quoi comme calcul en haut? j'ai mis -4. Ouais, Donc le premier x, enfin le xb, moins -4 du xa. ok. De- Ça fait combien? Ça fait 0. Et 0 divisé par quelque chose, ça fait combien? 0. Donc, le coefficient directeur, il vaut combien? 0. Et donc, le nombre dérivé, il vaut combien? 0. Exactement. Ok. Et c'est possible que le coefficient il soit de 0? Bien sûr, c'est les droites qui sont Ok. horizontales. Elles sont constantes tout le temps, du coup. Oh, exactement, tout à Ok. fait. Alors, Manon, Ouais. pour info, Ouais. cette notion-là, c'est du niveau troisième, hein. Ouais. Tu es en spé maths, tu n'as pas le droit d'oublier ça, hein. Parce que sinon, tu vas aller mais droit dans le mur, hein. Mm. Ça marche? Ouais. Allez, essaye de me faire les autres questions du coup de cet exercice. Donc ça, on a fait. Ça, c'est la première question. Là, tu viens de donner les valeurs de f' de -5. On sait que f' de -5, c'est le coefficient directeur de la tangente. D'accord? Maintenant, détermine-moi graphiquement f' de -2 et f' de 2. Et donc la tangente, c'est plus la même après. Ah bah non, elle change pour chaque point. Ok.
Du coup, pour f' de moins 2, j'ai trouvé 0,5. Et pour f' de 2, j'ai trouvé moins 2 tiers. Alors, pour f' de 2, donc Pour- on a le point de coordonnées 2, 0,5. Ouais, et moins 5, point virgule, 1,5. Point virgule 1,5, t'es sûr, Manon? Non, non, j'ai marqué moins, j'ai bien marqué le moins 1,5 sur mon cahier. Ok, on est d'accord. Ça marche, Manon? Ouais. Mais du coup, pour trouver, enfin, le f' de 2, c'est juste, f de 2, c'est sur la droite comme ça. Ouais, tout à fait. Là, pour lire f de 2, c'est ce qu'on appelle lire l'image. Tu Ouais, pars de 2 sur l'axe qui est comme ça, ok. d'accord? Et tu vas lire le résultat sur l'axe qui est comme ça. Ok, donc là, par exemple, pour f de moins 5, je prends moins 5, donc c'est égal à 5. Alors, f' de combien, tu m'as dit? Non, pas f'. Là, enfin, par exemple, je te parle de f de 2. F de 2, F de 2, ça fait combien? ben, ça fait. Mais c'est pas un chiffre rond, c'est à décimale. Ouais, tout à fait, Donc ouais. c'est genre 1,8. F de 2, ça fait 0,5 pour moi. Tu as le point qui est clairement dessiné. Regarde, t'es ici, Manon. Ah, ok, mais on monte juste sur la droite. Enfin, Ouais, après, il faut ouais, trouver la courbe. ouais, ouais. Regarde, ton point, il est ici. Ok. Donc, par exemple, si on nous dit f de 6, bah, ça va être à peu près 1,4. Ouais, Ok, tout à fait. c'est bon, j'ai. Ça marche, Manon? Ça marche. Bon, il va falloir qu'on retravaille tout ça parce que c'est des notions, alors ça, ce qu'on vient de faire, là, le f de 2, c'est vu en troisième, ça. C'est ce qu'on appelle les images. Les Ouais. images. Donc, OK. OK. Maintenant, en déduire l'équation de la tangente.
Donc, c'est ce qu'on fait d'habitude. Non, graphiquement, il faut juste la déduire. Tu connais, maintenant on est d'accord, l'équation de la tangente, tu connais la formule. Oui, c'est f' de a x moins a plus f de a. Ok, ben là, pour le point moins 2, on vient de déterminer f' de moins 2 et f de moins 2. Ben, tu n'as plus qu'à remplacer pour faire l'équation de la tangente. Ok. Je t'ai envoyé en photo. Alors, f' de moins 2, c'est compliqué, hein? Bon, ben, je sais pas alors. Allez, on y va ensemble. Alors déjà, Manon, il faut que tu fasses absolument gaffe, c'est à la notation, à l'écriture. On sait que la tangente T Mm. a comme équation y égale f' de a, facteur de x moins a, plus Ouais, f de a. ouais, Alors, on a dit qu'on faisait l'étude en x égale moins 2. ouais. Tu m'as dit que f' de moins 2 était égal à combien? 0,5. Donc 1 demi. Tu m'as dit que f de 2 était égal à combien? 0,5. Donc 1 demi. Je vais aller revoir ça. Alors, f de 2 vaut moins 1 de f2. Alors, le f' de 2, c'est moins 1, c'est moins 0,5. Hein. La pente est descendante. Hein. Tu vois ici, en moins 2, j'ai une tangente qui est descendante, donc on est négatif. En 2, tu veux dire.
Oui, attends, je te fais l'étude en -2, excuse-moi. Alors, en 2, je suis bien montant. Donc, en 2, OK, ça marche. Donc, maintenant, on remplace nos valeurs dans notre équation. D'accord? Ouais. C'est-à-dire qu'on va remplacer F' de A par 1 demi. donc 1 demi, facteur de x moins a, Donc, plus, plus 2, alors -2, donc plus 2 du coup. Tu es d'accord avec moi pour le plus 2, Manon? Ou tu veux que je te l'explique? non, je peux bien expliquer. Regarde, si je fais x moins a, Ouais, si a égale -2, ok. Et après, on fait une... Ok. d'accord? Et ensuite, tu développes, ça fait 1 demi de x plus 1 plus 1 demi, d'accord? Et ça, Mhm. ça fait 1 demi de x plus 3 demi. Voilà l'équation de ta tangente. Ok. Bon, la notion est compliquée pour toi, hein, j'ai l'impression. Ouais. Bah, Ok? ça, je l'avais jamais vu, quoi. Non, mais là, ce que tu vas pouvoir dire quand même, c'est et quand je vois le cours qu'il t'a donné, tu as été présent à tous les cours, Manon? Ah, mais j'ai loupé aucun cours de maths. Ah, tu pourras en parler à tes parents, il n'est pas prof. Il n'est pas cool, hein. Je leur ai dit, hein, mais de toute façon, toute ma classe, on est... Enfin, tous les élèves qui l'ont en prof de spé, on se plaint de la même chose, quoi, mais rien ne bouge. Donc, Ok. Alors après, moi, j'ai un autre problème. J'ai un autre problème. Manon, hein, tu vas commencer à me connaître. Je parle ouvertement. Quand c'est bien, je le dis. Quand c'est pas bien, je le dis pas. oui, Moi, aujourd'hui, ce qui m'a gêné, on va pas parler de la tangente. Ça, ok. c'est les bases. Toutes tes notions de troisième, seconde, tu les as oubliées. Les notions d'image, je les enseigne à mes quatrièmes cette année. Mm. Et tu es en spé maths, Manon. Et la spé maths, en première comme en terminale, tu vas découvrir plein de notions, Mm. d'accord, qui vont faire appel à tout ce que tu as vu jusqu'à ton année de seconde. Ok. Et le prof, il ne va pas revenir sur ça. Parce que ça, c'est censé être acquis. Ça marche, mademoiselle? Yes. Allez, profite bien de la fin de tes vacances. Merci, au revoir. Au revoir, Manon.